Parlons de Jésus, le seul et unique Sauveur. Hello, hello, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis heureuse, on est heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour une énième émission, donc édition. C'est un témoignage, cette fois-ci mon propre témoignage. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis avec ma maman. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Et donc, on va ensemble partager mon témoignage, donc mon histoire de vie. L'idée vraiment, c'est de nous encourager, vous encourager à continuer à marcher avec Jésus parce que lui, il change les destinées et ses promesses accomplissent toujours la vie de quiconque croit en lui. Donc, bon, je suis Esther Saillé, comme vous le savez déjà, et j'ai lancé cette chaîne YouTube depuis plus de 2 mois maintenant, sous vraiment une conviction de Dieu. Et ce but-là, c'est vraiment de nous encourager, de nous aider. Et voilà, je vais demander à ma maman de contextualiser un peu comment je suis née, de façon bref, voilà comment je suis née et tout, et que vous sachiez un peu au fait les conditions, et après on ira jusqu'au bout au fait de ce témoignage-là, voilà, qui est justement une exhortation pour chacun. Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Et comme elle a dit, je suis sa mère, je suis la mère de Esther Saillé. Et on va parler un peu de sa vie et de notre vie. Et voilà, vous dire comment est-ce que on a pu faire pour arriver là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Dieu a étendu sa main de grâce sur nous. Amen. Et Esther, je l'ai eu toute jeune. Je ne veux pas vous dire l'âge. J'ai eu Esther, mais j'ai eu toute jeune. C'est mon aîné. Et vous imaginez, je viens d'une famille musulmane. Et vous connaissez, en Afrique, c'est vraiment pas facile. Mais Dieu a mis sa main sur nous. J'ai accepté le Seigneur et je me suis convertie. J'étais enceinte d'elle. Il y avait 6 mois de grossesse lorsque j'ai reçu mon baptême. Mais Dieu a tant fait pour nous. Ça n'a vraiment pas été facile. Vous imaginez quand on dit côté finance, côté matériel, c'était vraiment dur. Mais Dieu a permis qu'on ne puisse manquer de rien. On ne puisse manquer de rien. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ça n'a vraiment été pas facile. C'était dur, comme vous le savez, des étapes difficiles, des blocages par-ci, par-là. Mais Dieu a toujours pourvu à nos besoins. Je vous explique une petite anecdote. Esther avait 2 ans et j'ai été au marché. J'étais pendant la veille des fêtes. Vous savez, les fêtes de Noël, premier jour de l'an, il faut habiller l'enfant. L'enfant a besoin de jouer parce que quand l'enfant n'a pas de jouer, il est tout triste auprès de ses amis. Donc, en tant que mère, il fallait tout faire pour lui apporter son cadeau et puis ses habits. Je n'avais rien, j'avais qu'un billet de 10 000. J'ai été au marché d'Agamé et je tournais, tous les habits qu'on me proposait, tout ce qui m'attirait, c'était des habits, des robes qui étaient au-delà de 10 000 francs. La robe faisait 15 000 francs. En temps, il fallait payer la robe, il fallait payer la chaussure, il fallait payer une poupée dans les 10 000 francs. Vous imaginez. Je suis rentrée dans une boutique, bien, j'ai regardé les affaires et il y a une robe qui m'a attirée. Donc, je demandais le prix. Le monsieur me dit, ah, ça fait 18 000 francs. Donc, je sortais et le monsieur m'interpelle. Madame, vous aimez ça? Je dis, oui, j'aime, même, je n'ai pas, mon argent ne peut pas payer. Il dit, vous aimez bien la robe? Votre fille a quel âge? J'ai dit, l'âge de ma fille, oui, ça peut l'entrer, c'est une robe de cet âge-là. Et le monsieur, j'ai vu le monsieur, j'étais surprise de voir le monsieur en train de plier la robe. Il l'a mis dans un sachet. Et il a pris une chaussure, il m'a demandé, ta fille est chose combien? J'ai dit la pointure de la chaussure, et la pointure de ma fille, il a mis la chaussure dans le sachet, et il a pris dans sa poche, il a pris de l'argent, et il m'a donné.
Je m'en revenais pas, je me dis, c'est pas possible. Et je regarde le monsieur, je n'avais plus de mots. Tout ce que je pouvais dire, c'était de dire merci à Dieu. Et je suis sortie de ce magasin. Et je partais, de temps en temps, j'ouvrais le sachet pour voir si c'était pas un rêve ou bien... Effectivement, c'était les habits de ma fille, ses habits de fête. Donc du coup, j'ai pu payer ses habits, j'ai pu payer sa poupée et ma fille était comblée. Mais je vous assure que je suis repartie sur les lieux. Je n'ai pas retrouvé la boutique Monsieur. Pour vous dire que c'est un ange descendu du ciel qui est venu nous secourir. On a eu plein de témoignages comme ça jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui. On va vous épargner de tous les détails, mais je voudrais vous dire, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Esther, ça n'a pas été facile. Vous imaginez en tant que mon aîné, quand tu as un enfant, une fille, une première fille, tu souhaiterais qu'elle soit brillante, qu'elle soit toujours la première de la classe, mais ça n'a pas été facile. Vous imaginez, tu étudies, c'est chaque fois que j'étudiais avec Esther, je finissais par les pleurs. Parce que quand on étudie, le lendemain, quand on revient encore sur la même épreuve, c'est comme si elle n'avait jamais vu ça de toute sa vie. Elle ne retenait pas du tout. Et franchement, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu m'a mis cette foi-là. Et j'ai cru en ce Dieu-là et j'ai cru aussi à mon enfant. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. J'ai mis tout mon amour à mon enfant. Parce que j'étais sûre qu'elle allait réussir. Et Dieu l'a fait. Et Dieu continue de le faire. Lui qui pourvoit à nos besoins. Sa venue en Europe, il y a un homme de Dieu qui m'avait prédit ça. Mais je n'ai pas cru. Je dis, mais attends. Ici même là, elle n'arrive même pas à démarrer. Elle va aller en France pour suivre ses études comment? Et puis moi, je n'avais pas grand moyen. C'était vraiment difficile. On essayait de coller les morceaux. Mais je vais payer ça comment? Mais Dieu a ouvert les portes. Dieu a permis qu'elle ait le BPC, qu'elle ait le bac. Et elle était brillante à la fin. Au début, c'est dit du CP1 au CM2, c'était vraiment catastrophique. Je vais vous éviter ces détails-là. Les notes n'étaient vraiment pas fameuses. Mais bon, on a fait avec, elle a dû tripler une classe. Et au finish, on a fait sauter la classe CM1. Et donc, c'est la classe de CM1 qu'elle a passé, l'entrée en 6e parce qu'elle avait atteint un certain âge. Donc, du coup, mais Dieu a fait, elle a eu son entrée en 6e. Avec mention. Oui, ça, j'avais oublié ça quand même. Elle a eu son entrée en 6e avec mention et j'en étais fière. Je me disais, mon Dieu, tu ne vas jamais m'abandonner. Tu l'as dit et tu vas le faire. Donc au collège, tout doucement, passable, élève moyen. Bon, on faisait avec. Mais j'avais foi. J'avais foi parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et ce Dieu-là, il ne nous abandonne jamais. Et Dieu a permis que ma fille arrive au bac, qu'elle ait le bac. Et quand elle est arrivée à l'université, elle était la majeure. Elle était dans une grande école pour ne pas faire de publicité. Bon, je ne vais pas dire le nom de l'école, mais aujourd'hui, l'école la prend en exemple. Donc, pour vous dire que Dieu fait toujours. Quand tu mets toute ta confiance en lui, il est le Dieu capable. Du coup, on voudrait vraiment par ce témoignage-là encourager les parents dont les enfants ont des difficultés d'assimilation à ne pas se décourager parce que je pense que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si Dieu te fait la grâce d'avoir un enfant, c'est pour un but précis et ce talent-là, il faut arriver à le détecter parce que chacun d'entre nous a un talent et comme a dit ma maman, c'était pas facile pour moi au début, mais avec la volonté et la prière, Dieu a fait vraiment grâce et il nous a tous étonnés, épatés au niveau de mes études. C'est vraiment une grâce pour moi et je pense que Dieu en est capable aussi à votre niveau, quelle que soit la difficulté, le niveau vraiment difficile vraiment que vous avez atteint avec vos enfants.
croyez en Dieu, mettez vos confiances en Dieu et surtout gardez en vue et en tête la prophétie, la promesse que Dieu vous a faite au sujet de votre enfant. Parce que certainement, ces promesses-là s'accompliront dans leur vie. Voilà, donc je laisse ma maman terminer avec un mot de fin. Chers parents, je voudrais vous exhorter à faire confiance à notre Dieu, Amen. à notre Seigneur Jésus. Amen. Ce Dieu-là qui est capable de tout. Amen. Lui-même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Lui-même qui prend de la poussière pour nous mettre à la table des rois. Nous avons un Dieu puissant, Amen. un Dieu fort. Amen. Chers parents, je voudrais vous exhorter à croire en ce Dieu-là, à demeurer attaché à ce Dieu-là, parce qu'il est un Dieu capable. Aujourd'hui, j'en suis fière et je ne peux que dire merci à Dieu pour la vie de mes enfants. Qu'il bénisse, qu'il continue de bénir, parce que je sais qu'il a un plan pour nous. Il a un plan pour mes enfants. Il est ce Dieu-là capable de tout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans son précieux sang. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye. Que Dieu vous bénisse.